de vivre sa parole et de la partager. C'est ça que je veux. Et justement, pardon, je veux garder de l'huile dans ma lampe. C'est ça surtout. Pour pas que je sois surpris. J'essaye du moins. Alors, pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous le savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. On a beaucoup de présidents de pays qui disent paix et sécurité en ce moment. Alors, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. C'est pour ça qu'il faut garder de l'huile dans nos lampes, parce qu'il le dit lui-même là, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine. Ruine soudaine, ça veut dire tout d'un coup, patatras, ça tombe dessus, ben. Qu'est-ce qui se passe? Les gens incroyants ne sauront pas ce qui se passe. Mais qu'est mon Dieu, mais ça sera tellement, mais énorme, pour nous, énorme. Puisque, enlever, mais ceux qui... Qu'est-ce que c'est? Eux, il y a quoi? Les chrétiens qui conduiront des voitures, disparus, la voiture elle ira où? S'encastrer, soit sur des gens que je ne souhaite pas, mais oui, on aura plein de choses comme ça. S'encastrer dans des gens qui seront sur le trottoir, s'encastrer dans les vitrines des magasins, les avions, s'il y a des chrétiens aux commandes de pilotage de l'avion, les avions tomberont. Je vous laisse imaginer le chaos sur Terre. Franchement, j'ai pas envie de vivre ça. C'est pour ça que je vous dis, donnez votre vie à Jésus-Christ. Repentez-vous de tous les péchés que vous avez faits. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et commencez à marcher dans la foi en lisant votre Bible. Si vous n'en avez pas, procurez-vous-en une. Allez voir des chrétiens, des pasteurs qui vous expliqueront les choses les unes derrière les autres. Commencez à fréquenter une église locale afin que vous compreniez de mieux en mieux et de vivre avec le Seigneur. Il vous guidera lui. Il vous guidera lui ce que vous devez faire dans votre vie, avec les gens, avec votre église locale, avec le fait de garder votre lampe avec de l'huile. Parce que c'est dit, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ouais, parce que généralement, ces dames, quand elles sont enceintes, quand bébé décide d'arriver, direct. Et c'est ce qui se passera, c'est ce que le Seigneur essaye de dire, c'est que tout le monde va vivre sa petite vie. Allez, on s'amuse, on rigole, lila, on fait de la foire, on fait ci, on fait ça, et tout d'un coup, bam, il arrive. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas d'huile dans votre lampe, si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, vous allez être dans la terreur. Déjà que, très honnêtement, même en croyant en Dieu, même en ayant donné ma vie à Christ, et je ne vous dis pas que si ça devait arriver, à moins d'être enlevé puis en une fraction de seconde, mais si il y a, je ne sais pas moi, un quart d'heure ou une demi-heure où on commence à voir le Seigneur arriver, très honnêtement, même si on est chrétien, ça va être assez émotionnel. Hein. À moins, comme je vous dis aussi, après il y a l'enlèvement. Nous serons enlevés en un clin d'œil, en un instant. C'est ce qui est dit. Alors, quel plaisir ce matin d'être avec vous. Alors, soudain, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Voilà, c'est-à-dire qu'on a donné notre vie à Christ. Si vous donnez votre vie à Christ, si vous commencez à lire votre Bible et à donner votre vie à Christ et à vivre
mais à vivre, pas seulement intellectuellement lire la parole, mais à vivre, à mettre le Seigneur Jésus au centre de votre vie, à la première place. Eh bien, si vous faites ça, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ça ne nous surprendra pas, comparé aux autres. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et c'est bien normal, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Et là, il n'y a pas de vie, je l'ai vécu ça, de m'enivrer la nuit. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie, tout est vide. Et on s'enivre. Et on se réveille à 2 heures de l'après-midi parce qu'on a une gueule de bois, pas possible. Et puis après, on a honte de nous. Et on trouve que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et que tout est nul. Et on vit dans le flou. Et on vit dans le flou, sans Jésus-Christ, sans rien. Et c'est là que l'ennemi, lui, profite justement de nous prendre par le bras. Il l'a fait avec moi. Je l'ai vécu. J'étais prisonnier de ça. Mais Dieu m'en a délibéré. Car ceux qui dorment dans la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, comme actuellement, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. On a cette espérance du salut, qu'une fois cette vie terminée, parce que ça ne s'arrête pas là, je le répète et je le redis. Ça ne s'arrête pas à cette vie ici sur terre. Après, ça continue. Soit c'est le royaume des cieux, si on a donné notre vie au Seigneur Jésus, soit c'est l'enfer. J'ai pas 2 mots de plus à vous donner. C'est soit l'un, soit l'autre. À toi de choisir. Là, je m'adresse aux non-croyants. À toi de choisir. Il n'y aura pas de remise. Donne ta vie à Christ et tu seras sauvé. Si tu ne le fais pas, c'est l'enfer. L'enfer. Les flammes, la géhenne. Bref, je n'ai même pas envie d'en parler plus. Mais soyez conscients de ça. Alors. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc, il faut être sobre. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est fait crucifier sur la croix pour prendre vos péchés, pour prendre mes péchés, pour prendre nos péchés, et de ses meurtrissures. Il soigne nos maladies, il a pris nos maladies aussi à la croix. Donc c'est bien clair que je dirais certaines maladies, pas toutes. Certaines maladies sont permises dans notre vie par le Seigneur Jésus pour nous faire comprendre quelque chose. C'est ainsi. C'est dur des fois, mais c'est ainsi. Mais autrement, il a pris nos maladies sur la croix. Donc, oh, vous n'avez pas à vivre dans la souffrance. Et je le dis maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et je demande à toutes ces maladies, ces cancers, ces maladies génétiques, ces maladies des os, tout genre de mal, toutes sortes de maladies qui empoisonnent la vie des gens, des problèmes de bipolarité, des problèmes de dépression, je les chasse au nom de Jésus-Christ, maintenant. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit nous veillions, soit nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Dernière recommandation. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous,
qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Sans lui, on ne fait rien du tout. Soyez en paix entre vous. C'est mieux, hein? Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Regardez, c'est dit. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc les avertir qu'il faut qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils se repentent de leurs péchés pour sauver leur vie et obtenir le salut gratuit. Consolez ceux qui sont dans l'abattement. Supportez les faibles. Supporter les faibles, ça veut dire des gens qui, par exemple, malheureusement, n'ont pas eu la même chance que nous, sont beaucoup plus faibles, autant physiquement, moralement ou intellectuellement. Ne pas se moquer d'eux, ne pas dire « Ah, t'as vu, bah... » Non! Justement, quand nous nous moquons de quelqu'un qui est plus faible que nous, on se moque du Seigneur Jésus-Christ. Quand on ne veut pas donner de l'aide, c'est à Dieu qu'on ne veut pas donner de l'aide. C'est à Dieu qu'on fait offense. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Ça, c'est important. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.